Alors ici, on est dans l'installation de conditionnement des déchets du CEA de Marcoule. Alors le projet Milor s'intéresse à des déchets radioactifs liquides. L'objectif, ça va être de détruire ces liquides organiques. Le fait de les faire passer dans une flamme plasma, c'est-à-dire une zone de très haute température, 5000-6000 degrés Kelvin, qui vont permettre donc de les détruire, de les minéraliser. Alors dans le cadre du projet, nous avons développé deux procédés. Le procédé Ellipse qui permet des débits de destruction de quelques litres par heure. L'autre procédé, Idol, est une installation qui va permettre de traiter des débits de l'ordre de la centaine de millilitres par heure. Le but des ellipses, c'est de détruire ces liquides organiques. Le fait de les introduire dans un plasma de très haute température vont pouvoir décomposer ces parties organiques en les transformant en gaz et en composé minéral que l'on arrivera à gérer dans un second temps. Ellipse va être mise en œuvre par la création d'un plasma que l'on va générer sous eau. Et cette colonne d'eau va avoir plusieurs spécificités. Ça va faire office de colonne de lavage pour les gaz émis et être capable de recueillir l'ensemble des déchets secondaires qui seront produits. Cette colonne d'eau aura aussi une fonction de refroidissement, de protection vis-à-vis de la corrosion en permettant une certaine compacité de l'ensemble du procédé. On est entre 3 et 5 litres par heure. Des bilans de destruction ont montré les bonnes performances de destruction de ce procédé. Alors, le procédé Idol, c'est un procédé que l'on avait ici au laboratoire initialement et l'année dernière, Idol a été installé à Saclay, à la DRF, pour son exploitation en zone active. Ici, nous sommes au service de chimie bioorganique et de marquage du CEA de Saclay. Par rapport au procédé Ellipse, le procédé Idol est un plasma aérien de faible puissance. Il permet le traitement de déchets liquides organiques d'environ 100 ml par heure. Pour le procédé Idol, les liquides organiques sont injectés directement dans le plasma avec de l'oxygène pour réaliser leur combustion. Cela forme des gaz qui sont refroidis dans le réacteur, puis qui sont conduits dans une colonne qui possède des granulés de chaux qui vont capter les acides, qui pourront ensuite être pris en charge par l'Andra. Une fois neutralisés, les rejets sont extraits du procédé. Aujourd'hui, nous avons démontré que le procédé Idol permettait une bonne destruction des liquides organiques. Nous devons continuer à tester sa robustesse pour des campagnes longues de traitement de déchets. Dans quelques mois, nous pourrons passer au traitement de déchets liquides radioactifs réels. La coordination du projet est assurée par le CEA Marcoule. Il y a 3 partenaires inclus dans ce projet. Le CEA DES à Marcoule ici, qui inclut le laboratoire des procédés de traitement où nous sommes aujourd'hui. Il y a également mes collègues du laboratoire de formulation des ciments et bitumes et du laboratoire des procédés supercritiques. Ces 2 laboratoires-là ont été impliqués pour les essais de faisabilité et de pré-études pour tout ce qui est gestion des effluents et déchets solides secondaires qui seront issus de nos procédés. Le dernier partenaire, c'est Innovertis à Troisy, une entreprise d'ingénierie qui nous a assistés tout au long du projet pour les études de conception CAO, la réalisation des PID, pour les études de marché. Ça va permettre de pouvoir trouver la solution complète pour la gestion de ces déchets qui sont détenus par l'Andra, ça peut être le CEA, ça peut être Orano, ça peut être EDF. Alors soit en décidant d'installer l'un ou l'autre de ces procédés dans une installation dédiée, soit de pouvoir les développer à un endroit particulier. Pour le procédé Idol, on peut espérer des applications plus larges en dehors du domaine nucléaire pour tout traitement de déchets liquides organiques qui contient de grandes quantités de composés chlorés ou fluorés.